La question de la suivre, qu'est-ce qui peut passer après un défenseur de travailleurs? C'est sans doute pas deux chefs d'entreprise, mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire. On va nous recevoir deux représentants des chefs d'entreprise. Nous recevons deux chefs d'entreprise. C'est le plus de l'économie. Alors, ça va devenir un rendez-vous avec, bien sûr, lui, chef d'entreprise. Bonsoir, Giro Payette. Bonsoir. Et c'est lui qui choisit son invité. Et son invité ce soir s'appelle Loïc Virasamy, un jeune de Saint-André, qui a donc repris l'entreprise de ses parents. Et je pense que c'était une opportunité pour qu'il vienne nous expliquer dans quelles conditions, sur quelle motivation qu'il a repris l'entreprise de ses parents. Je pense que c'est un bel exemple. Alors, bonsoir Loïc Virasamy. J'allais dire, aujourd'hui, reprendre l'entreprise, c'est aussi une garantie qu'il y a déjà un travail de fait. Il n'y a pas à aller chercher la clientèle, le réseau est en place. Et par contre, il faut travailler. Ah oui, bien sûr, il faut travailler parce que les parents ont mis quand même un petit patrimoine en place. Ils ont leurs clients sont fidélisés. Moi, de mon côté, je continue à fidéliser leurs clients. Au début, c'était pas facile parce que c'est un jeune qui reprend une entreprise. Il y a de l'expérience de la part des parents, mais les clients n'ont peut-être pas confiance à ce jeune-là. Donc, j'ai été quand même accompagné par mes deux parents qui continuent à m'aider à l'heure actuelle. Et c'est un beau métier. Moi, je conseille aux jeunes, il y a toujours du travail, il y a toujours des voitures qui sortent tous les jours, qui se vendent bien. Donc, notre travail, même si ça va évoluer dans le temps, on aura toujours du travail. Je crois peut-être dans la conception même de la gestion de l'entreprise entre la génération de Giro Payette et la génération de Virasamy, le regard, la façon, la méthode, le concept de gestion est la même ou bien l'évolution est systématique? Dans la gestion, il y a toujours des points d'évolution, mais la base reste pareille. Et c'est vrai que la première des choses avant de reprendre une entreprise, là Loïc pourra témoigner, va pouvoir nous dire dans quelles conditions la transmission a pu être faite. Mais le processus est le même. Sur la gestion du personnel, le code du travail a évolué, donc le chef d'entreprise aussi a l'obligation de s'informer sur tous les éléments de changement. Sur le côté gestion, très souvent, ils ont en partenariat avec un expert comptable, donc ils sont suivis de près par un expert comptable. Et après tous les aspects, allons dire marketing, commercial, je crois que là, il faut vraiment le coup de patte du chef d'entreprise, et avec l'ensemble de son personnel. Comme il disait tout à l'heure, Loïc, ses parents ont monté une entreprise, il y avait des clients fidèles. Oui. Le principal était de conserver cette clientèle-là, continuer à la fidéliser, et ça, c'est un élément important, parce que c'est le fonds de commerce de l'entreprise. Il s'agit là de le préserver dans les meilleures conditions. Mais globalement, pour répondre à la question, le principe de l'environnement, de la gestion d'une entreprise, c'est vrai qu'on pousse vers la simplification aujourd'hui, mais la base est la même. Donc là, il faut dire aussi aux chefs d'entreprise, ce que doit faire Loïc d'ailleurs. Nous, on les encourage en tant que, allons dire, des anciens chefs d'entreprise, on est toujours dans le circuit, bien évidemment. On doit apprendre tous les jours et il ne faut pas hésiter à se former. La formation est un atout important dans l'évolution de l'homme, dans l'évolution professionnelle, dans son environnement de tous les jours. Donc, je pense que là-dessus, c'est un élément important. Donc, Loïc pourra certainement nous dire si il fait des formations, dans quelles conditions, sur quelle branche il veut se perfectionner, sachant qu'il y a des éléments pour ça. Sûr. Alors, combien de salariés déjà ? On est à 2 salariés. C'est une petite entreprise, mais ça fonctionne quand même assez Quelle bien. Formation au départ pour devenir garagiste ? Alors, comme c'était un garage automobile, j'ai fait de la mécanique automobile, un bac pro. Ensuite, j'ai fait une formation de système embarqué électronique, parce que maintenant, de nos jours, les voitures, c'est complètement bourré d'électronique. Donc, sans cette formation-là, je pense que je ne pourrais pas travailler. C'est-à-dire que c'est déjà totalement révolu le temps de la 205 et de la R5 ?
Quasiment, on va dire tous les jours, c'est des voitures où il faut brancher l'appareil de diagnostic. Sans appareil de diagnostic, on ne pourrait pas fonctionner en termes de mécanique. Alors, ces formations-là, tu as suivi ça avec quel organisme de formation? Est-ce que c'est fait localement, sur le plan national? Est-ce que tu as participé à des salons professionnels? On aimerait connaître ton expérience dans ce domaine. J'ai participé au salon de l'automobile Équipe Auto pour découvrir les nouveaux outils, pour travailler dessus, parce que la caisse à outils et juste un petit appareil de diagnostic, des fois, c'est pas suffisant. Donc, pour découvrir les nouveaux outils qui sortent, parce que tous les jours, ça évolue. Et pour ma formation, je l'ai fait à La Réunion, au lycée Georges Brassens pour le bac professionnel. Ensuite, à l'URMA de Saint-Pierre. Donc là-bas, j'ai fait une formation de 1 an pour le système électronique embarqué. L'URMA, c'est le centre de formation de la région, oui. De la région, oui, où il y a plusieurs organismes de formation qui interviennent, notamment la Chambre des métiers, Chambre de commerce, l'AFPA aussi, me semble, et probablement des indépendants. Mais enfin, c'est l'outil de formation pour le secteur automobile et du transport. Et je continue toujours à me former. Là, je viens d'acheter un appareil de diagnostic et mon fournisseur, lui, me propose des formations assez récurrentes. Donc, il me propose aussi, si j'ai un thème à aborder, et il fait une formation aussi dessus. Une question d'actualité. 200 points de contrôle maintenant sur une voiture. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de travail pour les garagistes? Je pense qu'il y aura beaucoup plus de travail. Et comme ça touche à la sécurité, il faudra que le garagiste il prévienne au client, au moins que le client ne soit pas débordé à la dernière minute. D'accord. Sans vouloir cracher dans la soupe, c'est pas un peu exagéré 200 points de contrôle? Non, pas exagéré. Parce que si ça touche à la sécurité, c'est important, il vaut mieux le faire. Alors, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'électronique, puisque maintenant tout est électronique, toutes les voitures depuis 10 ans ont un minimum d'électronique. On est en train même de numériser la voiture avec les écrans, avec fibre optique, tout ça dedans. Avec la fibre optique dedans. Ça veut dire que aujourd'hui, le mécanicien n'apprend plus seulement la mécanique, mais rentre carrément dans tout ce qui est, j'allais dire, électrotechnique et le numérique. Un bon mécanicien, maintenant, il doit être aussi un bon électricien. S'il ne touche pas à la partie électricité, il est quasiment dépassé, on va dire. Et il connaît aussi l'électrotechnique, parce qu'il faut connaître les circuits imprimés, il faut connaître c'est quoi un circuit, parce que maintenant, pour aller chercher tout ce qui a une relation avec le tableau de bord, il faudrait une certaine connaissance. Tout passe par un faisceau multiplexé, et si on n'a pas l'outil, si on n'est pas formé, c'est compliqué. D'accord. Et je reviens là-dessus, parce que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et des automobilistes. 200 points de contrôle, je trouve que c'est excessif, non pas pour la sécurité, mais je trouve que c'est vraiment une façon d'envoyer à la casse beaucoup de voitures. Je pense aussi que c'est le but de l'État de faire consommer aux clients d'acheter des voitures neuves. D'accord. C'est vrai que quelqu'un qui gagne 542 € de RSA, il a envie d'une nouvelle voiture. Et c'est vrai que c'est l'État qui donne de l'argent, donc on va pas épiloguer là-dessus. Je reviens sur une question, Giro Payette. Aujourd'hui, je reviens sur la conception même. On connaît les difficultés actuelles du monde économique, les entreprises, surtout les TPE, les artisans, on connaît les difficultés. Comment aujourd'hui accompagner un chef d'entreprise pour qu'il se confronte avec pas facilité, mais avec un peu plus de sérénité aux vicissitudes d'une gestion ou d'un management d'entreprise? Alors, ce matin, il pourrait dire que moi, il ressent une certaine satisfaction, parce que à l'époque, moi, j'avais commencé à militer dans le monde syndical professionnel. J'ai eu par le passé l'occasion de créer et d'organiser, d'animer le syndicat des garagistes de La Réunion, qui s'appelait le SARA à l'époque, et s'est passé à FNA. Et la mère et le père de Loïc étaient dans le syndicat, et donc assumaient des responsabilités très importantes. Et déjà à l'époque nous disaient, les amis, nous sommes en train de rentrer dans une ère tout à fait nouvelle, celle de la mécanique traditionnelle nous trappe la clé 13,
comme dirait l'autre, la pince, enfin tous les outils conventionnels pour réparer, et nous va passer à la réparation numérique avec les ordinateurs. Donc cette mutation-là, les garagistes, ils doivent préparer à ça. Et pour ça, nous l'avons organisé un certain nombre de déplacements en métropole. Oui. Nous l'a fait les salons, que ce soit bien à Paris ou même à Francfort, je me souviens, nous monter les groupes, ni aller là-bas. Et on sentait la motivation des garagistes de faire le pas vers cette nouvelle technicité-là. Donc aujourd'hui, c'est un milieu, la réparation automobile, qui n'arrête pas d'évoluer. On conçoit des véhicules, la preuve, on est en train de fabriquer des voitures sans chauffeur. Donc il démontre bien que l'évolution est permanente et continue dans le temps. Et pour ça, nous, on encourage les chefs d'entreprise. D'ailleurs, moi, il est aussi favorable que ce monde syndical-là continue et qu'il y ait une forme de regroupement de professionnels entre eux pour qu'ils échangent leur expérience. Et surtout, la base, c'est de se déplacer vers les salons professionnels pour avoir le matériel spécifique, les nouveautés, pour permettre aux garagistes de faire des réparations de qualité. Et ce qu'attend le consommateur d'une manière générale. Parce que souvent, l'esprit d'un consommateur, il dépose mon auto au garage, combien ça coûte à moi. Donc, et derrière, est-ce que ce sera bien réparé? Est-ce qu'il peut faire confiance? Donc, il y a tout ça, un ensemble de choses qui doit permettre aux garagistes de dire il faut qu'ils donnent confiance à l'automobiliste qui amène une voiture chez lui pour réparer. Mais il faut aussi, en parallèle de ça, c'est le nerf du problème, c'est que du fait de la formation. Donc la chambre des métiers doit être présente, ça, c'est évident. Il y a un centre de formation à Saint-Pierre. Moi, on n'a pas eu encore le temps d'aller évaluer, mais il suppose que a mis les moyens pour ça. Et si tu dis que tu as préparé ton diplôme, donc ça prend forme. Donc là, oui, il faut continuer à les accompagner. Les garages et la voiture à La Réunion, il faut reconnaître, les jeunes sont attirés par la voiture. Ils aiment ça. Donc, mais il est bien de faire rouler, mais il faut aussi réparer. Donc, ce sont des métiers qui, comme tu as dit tout à l'heure, n'ont encore un avenir prometteur. Il faut se former, la base, elle est là. Donc, c'est à nous de vous encourager. Enfin, quand je dis nous, c'est les syndicats, le groupement dont vous appartenez, et puis la Chambre des métiers qui met la formation en place. Voilà. Donc, moi, je voulais te demander, là, poser une question. Aujourd'hui, sur l'intervention même électronique. À une époque, les concessionnaires, en tant que les constructeurs, avaient tendance à bloquer les données d'information. Où en est-on aujourd'hui sur ce problème-là ? À l'heure d'aujourd'hui, le concessionnaire fait croire au client que c'est lui qui a le monopole. Mais si le garagiste, il achète le bon appareil, il peut tout faire avec son appareil. Et s'il se forme aussi, il peut tout faire avec son appareil. Moi, avec mon appareil de diagnostic, si j'ai un problème chez BMW et que BM bloque la licence, j'achète une licence et avec mon appareil, je peux le faire. Donc, en clair, tu es en train de nous dire, c'est un élément important. Bien sûr. La réparation d'un véhicule, que ce soit sans faire de la publicité pour telle ou telle marque, n'appartient pas au concessionnaire, mais le client est libre de choisir son réparateur dès lors que ce réparateur-là est capable de réparer. Bien sûr. Est-ce qu'il doit être agréé ou pas? Non, on n'est pas obligé d'être agréé, surtout sur le point mécanique, il n'y a pas d'agrément. Il suffit qu'on a le bon outil, on est formé, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord. Depuis combien de temps Loïc Virasamy a repris l'entreprise de son père? Officiellement, ça fait 2 ans, au mois d'avril, que j'ai repris l'entreprise de mes parents, mais je suis toujours accompagné. Et sans cet accompagnement, je pense que ça aurait été très difficile pour moi. D'accord. Quels sont les... Oui, ben voilà, j'ai mis ce que je voulais dire. Aujourd'hui, nous va reparler, il nous répète à chaque fois qu'il y a un fort taux de chômage. Et souvent, il arrive à moi à croiser des artisans à droite et à gauche qui disent « Moi, mais ça a arrêté. » Il n'y a pas encore la semaine dernière. Et il me dit « Mais je ne trouve pas personne pour reprendre mon entreprise. » Je pense que dans le cadre de la transmission d'entreprise, il y a des choses à faire. Donc, le rôle là, c'est tes parents qui t'accompagnent en entreprise. Ce sont tes tuteurs d'entreprise. C'est-à-dire, ils t'ont mis les pieds à l'étrier, ils sont toujours à côté de toi, mais ils te laissent évoluer. Et je pense que là, c'est un bel exemple de transmission. Et je pense que les artisans ceux qui pensent arrêter aujourd'hui, doivent s'adresser à la Chambre des métiers, qui un peu regroupe un peu les doléances des uns et des autres, et devrait s'investir davantage à proposer des entreprises à reprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises artisanales aujourd'hui qui se meurent sans repreneur.
Donc là, on a une base de travail, on a une base de réflexion, mais le tout, c'est de mettre tous les atouts en place pour inciter la jeunesse à venir vers ces métiers. Donc après, on ne va pas refaire le monde, mais il faut que la personne soit motivée. C'est un métier qui lui plaît, il faut qu'il fasse des formations. Mais là, voilà une des solutions qui pourrait permettre à des jeunes qui sont dans une position de chômage et de s'orienter vers des entreprises qui pourraient éventuellement être dans des conditions de reprise. Loïc Virasamy, la question sur la suite, c'est quoi, après 2 ans en tant que patron, c'est quoi un bon gestionnaire, c'est quoi un bon patron? Un bon gestionnaire, c'est qu'il doit être partout. Il doit être sur le terrain, il doit être au bureau, il doit gérer ses papiers parce que malheureusement, l'artisan, il est que sur le terrain. Il pense pas aller voir les chambres consulaires, tout ça. Et quand tout tombe sur notre tête, on va dire que c'est comme l'épée de Damoclès. Hein. Ça fait chaud. On s'en sort pas. Voilà, on a du mal à s'en sortir. Avec toutes les cotisations, un artisan à l'heure d'aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir. Parce que des fois, même ça, il pense à cotiser. Et quand il pense à sa retraite, il dit tout ce que j'ai cotisé, c'est tout ce que j'ai. Et il n'a plus envie de continuer. Ou soit s'il a un fils ou une fille qui doit reprendre, il dit papa ou maman a travaillé dur, pour sa retraite, ne gagne pas rien. Donc l'enfant, peut-être à cause de ces barrières-là, n'a pas envie de reprendre l'entreprise. Et qu'est-ce qui... Vas-y. Non, mais là, par rapport aux émissions précédentes, on a abordé la question des lourdeurs des charges sociales. Là, on a un bon témoignage. Un frein. Ouais, c'est un frein. Donc, tu as la volonté, tes parents t'ont donné un outil de travail, mais tu sais que ça constitue un handicap. Ouais. Et les autorités doivent prendre conscience de ça. Et je reviens à ce que je disais, c'est comment aujourd'hui anticiper les problèmes ou comment bien les gérer, comment à ton âge, parce que tu restes quelqu'un de jeune, comment faire pour à bien appréhender le contexte, savoir que de toute façon ces problèmes-là sont inhérents, sont liés à toute gestion d'entreprise, au monde économique, et par rapport à ce que disait à l'instant Giraud Payette, c'est comment faire pour inciter les jeunes justement à accepter, parce que il faut accepter de rentrer dans ce contexte-là qui est pas simple. Être gestionnaire, être patron, c'est vraiment pas un métier facile. Et comment faire pour que les jeunes aient envie de prendre des responsabilités? C'est une question quand même assez complexe parce que si le jeune lui-même, il est motivé, il faut qu'il aille chercher de l'aide. C'est ça qui est très important. Si on ne se fait pas aider à l'heure d'aujourd'hui, on a du mal à démarrer une activité tout seul. On peut pas être, on va dire, au charbon et en même temps être au bureau. On peut pas faire 2 choses à la fois. Et d'où la délégation des fois. S'il y a quelqu'un de confiance, on a notre salarié, tout ça, là on peut déléguer et là le patron, lui, peut faire autre chose. Mais s'il est tout seul, il peut pas avancer tout seul. Mais il serait important de souligner par rapport à ce que tu dis, c'est vrai, et la gestion, il faut que le patron soit au courant comment ils fonctionnent les papiers, c'est important. Mais ce que nous dit, en tout cas moi ce que me dit, c'est qu'il ne faut pas que les papiers prennent beaucoup de son temps. Ouais. Parce que la priorité, c'est quand même le développement de l'entreprise, s'occuper de ses clients, satisfaire ses clients, faire les factures, en fait, faire rentrer le fruit du travail accompli, c'est ça, se fait payer les factures, ça c'est un point important. S'il se concentre uniquement sur tout ce qu'on nous a collé en termes de gestion d'entreprise, forcément, il y aura des conséquences sur l'activité productive. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut être au courant, mais si on peut déléguer la partie administrative et se concentrer davantage sur le développement de son entreprise, c'est là qu'on va voir vraiment le rôle du chef d'entreprise. Et reste encore une chose aujourd'hui, c'est que, par rapport à ce que disait tout à l'heure Giraud Payette, c'est les difficultés qu'on rencontre d'une part en tant qu'entreprise, et après bien sûr il y a la cession, la transmission de l'entreprise, là aussi ça reste un problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que, je veux dire, je sais pas, on dirait qu'il y a un manque de communication, que chacun est dans son coin. Est-ce que aujourd'hui, parler, se
travailler ensemble, c'est quelque chose qui est possible. Là, tu mets le doigt sur un vrai problème. Il manque de coordination entre le monde artisanal. Bon, il y a des organisations professionnelles, mais très souvent, C'est pas suffisant. c'est pas suffisant. Donc, faire de la promotion de son métier, c'est aussi le rôle de la chambre consulaire. Chaque fois, on va me dire, oui, mais je reviens là-dessus. Mais elle a une mission à porter, c'est-à-dire être proche de ses artisans, dialoguer. Il y a un manque flagrant de communication. Il faut impérativement évoluer dans ce sens-là et faire améliorer ça. C'est-à-dire ton expérience aujourd'hui en tant que jeune, tu as repris l'entreprise de tes parents, il y a sûrement à La Réunion encore des jeunes qui souhaiteraient, bien sûr. mais peut-être qu'ils n'osent pas franchir le pas. Et je crois que c'est là qu'il faut l'aider. Et là, il y a un rôle fondamental. Je dirais des anciens comme nous. Bien sûr. Nous, on serait prêts à le faire. Mais il faudrait qu'on ait l'espace pour rencontrer ces jeunes-là, pour leur dire, allez-y, il y a quand même des gens qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette démarche-là. Et ne pas freiner l'initiative d'un jeune de vouloir reprendre une entreprise, parce que dans sa tête, il va comprendre que tous les obstacles, et il va être bloqué à un moment donné. Donc la communication est plus que nécessaire. Il faut créer ce cadre de communication. Loïc Virasamy, quoi on retient de ces 2 ans en tant que chef d'entreprise? Je suis content d'être chef d'entreprise parce que je vois que dans notre entreprise, je considère pas mes salariés comme des ouvriers, mais on est plus comme une famille. Et le fait que c'est une petite entreprise, on s'occupe bien des uns des autres et on prend compte de la demande en fait. Et c'était un plaisir de gérer pendant ces 2 ans-là. Je pense que j'aimerais encore développer l'entreprise si j'ai la possibilité, si je peux être accompagné par les chambres consulaires, tout ça. Ce serait bien de faire développer parce qu'il y a du boulot. Et les 2 personnes qui travaillent avec toi, ils ont quel âge aujourd'hui? Alors moi j'ai un jeune qui vient de passer son diplôme, comme l'ancien salarié a démissionné. J'ai pris un jeune pour le former, il est motivé et on voit que dans ces jeunes-là, ils veulent aller très loin. Et donc si on peut leur donner la possibilité de se former, d'être plus pointu, je pense qu'il y a des jeunes qui en veulent en fait. Mais on ne leur donne pas cette possibilité d'avancer, on leur cantonne on va donner du travail, mais sans vouloir savoir ce qu'ils veulent au fond d'eux en fait. D'accord. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut devenir chef d'entreprise? Ne pas hésiter, il faut foncer. Faut pas attendre. Celui qui attend, il va rester sur le carreau. Même si il en veut, mais s'il va pas se renseigner, il va rester là. Quel conseil peut donner aux jeunes aujourd'hui chez Giropayet? Moi, les jeunes, ce que je leur dirais, c'est il y a un potentiel dans le secteur artisanal et qui n'hésitent pas à venir se renseigner sur tous les métiers. D'ailleurs, souvent, ils font des forums de présentation des métiers. Le secteur de la réparation automobile, quel jeune n'aime pas l'auto? C'est sa vie de tous les jours. Donc, comment fonctionne une voiture? Est-ce qu'il peut intervenir? Donc, c'est un beau métier. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent de venir se former sur la profession. Et concernant les jeunes comme toi qui ont repris l'entreprise de ses parents, ça serait bien, même nécessaire, que tu puisses regrouper Azote. Je connais, il y a d'autres jeunes comme toi qui ont repris des entreprises des parents, pas forcément dans la mécanique, c'est l'expérience de transmission. Et il faut en parler. Il faut en parler. On remercie Télécréole de nous permettre de nous exprimer là-dessus, parce que le manque de communication les néfaste à l'avenir professionnel des uns et des autres, surtout quand un jeune a besoin de soutien, il faut qu'il sache où aller taper, sur quelle porte il faudrait aller taper. Donc, mais il faut pas qu'il reste dans son coin. C'est nécessaire que lui aussi fasse la démarche. Merci Giropayet, merci Loïc Virasamy. On arrive donc à l'issue de nos 23 minutes de discussion. On aura l'occasion de revenir, en tout cas avec Giropayet et avec les invités chaque semaine. On aura l'occasion de parler donc de l'économie de la Réunion, des artisans, des TPE. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, portez-vous bien. Merci François, merci Lalaine. Moi, je vous dis à bientôt.